Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale, car oui, en effet, c'est le top 10 comics VF 2023. Comme l'année dernière, je vais vous présenter le classement de mes 10 comics préférés de cette année 2023. Donc, bien entendu, il y a des règles pour participer à ce classement. Ce sont tous des récits inédits en VF qui sont sortis durant l'année 2023. Bien entendu, je n'ai pas tout lu, la production qui est sortie en 2023, donc ça sera par rapport à ce que j'ai lu, et c'est bien entendu un classement subjectif, car je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le goût parfait, ça n'existe pas, c'est par rapport à ce que ces œuvres m'ont fait ressentir et comment elles m'ont marqué, et c'est ce qui en fait un top 10, voilà, à ma sauce, de mon point de vue. Et voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter le 10e de mon classement, qui est Public Domain de Chip Zdarsky au scénario et au dessin, qui est sorti chez Urban Comics, chez Urban Indies. Et donc c'est un tome 1 de Public Domain, donc on va voir Chip Zdarsky au scénario et au dessin qui va aborder le sujet des droits d'auteur. On va faire la rencontre de Sid Dallas, un ancien auteur de comics qui a créé un comics très populaire qui s'appelait The Domain. Et il n'a pas les droits de ces comics. C'est son camarade d'auteur qui l'a aidé à la création, mais finalement ne l'a pas beaucoup aidé, qui détient les droits et qui détient également toute la fortune qui en découle par rapport aux adaptations cinématographiques, au merchandising, etc., etc. Et Sid Dallas, lui, n'avait jamais vraiment pensé à récupérer une partie des droits ou un petit peu d'argent. Et son fils, lui, c'est une situation qui vraiment l'énerve un peu. D'ailleurs, lui-même a des difficultés financières. C'est pour ça que ça le pousse à finalement livrer une bataille juridique pour récupérer les droits de ce comics pour son père. Et lui, son père, finalement, qui a fait ce comics par passion, mais surtout pour subvenir aux besoins de sa famille, ne tient pas vraiment à livrer cette bataille pour récupérer ses droits. Lui, il va le faire pour son fils, pour qu'il s'en sorte. Et va s'en suivre voilà, une magnifique histoire, tout d'abord familiale, parce que il y aura une dynamique familiale très importante, très belle, et aussi cette bataille juridique où on va voir finalement des rebondissements, des événements, et qui va nous parler d'un sujet des droits d'auteur, voilà, où la plupart des auteurs de comics qui ont travaillé pour des compagnies, on va les nommer, hein, comme Disney qui détient Marvel ou Warner qui détient DC, n'ont finalement aucun droit par rapport à leur création et doivent finalement sont payés au cachet. Et on voit cette lutte également juridique, mais surtout cette très belle histoire de famille qui a une magnifique conclusion. Alors c'est un tome 1, il y aura certainement une suite, mais rien que en tome, vous avez un début, une fin très appréciable. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup apprécié. Public Domain, c'est pour ça qu'il arrive 10e de mon classement. Ensuite, on va passer au 9e avec une série de super-héros qui s'appelle World's Finest Batman Superman World's Finest de Mark Waid au scénario et Dan Mora au dessin. Donc c'est dans le label Infinite, ça fait partie de l'univers Infinite chez DC. Donc en série de super-héros, je vais vous avouer, ça sera le seul que vous allez voir parce que en 2023, on n'a pas eu beaucoup de récits super-héroïques vraiment de grande qualité selon moi. Et par contre, Batman Superman World's Finest, moi je trouve, est sorti du lot. Il y a une très belle fraîcheur qui se dégage de ce début de run de Mark Waid et Dan Mora. Tout d'abord, par le dessin de Dan Mora, qui est très lumineux et qui colle très bien au genre super-héroïque. Et on a également un Mark Waid qui connaît l'univers d'ici sur le bout de ses doigts, qui est vraiment une encyclopédie de cet univers et qui nous ressort des super-héros du Diable Vauvert, des anciens qu'on ne connaît pas, et également qui utilise tout le casting de super-héros qu'on connaît. Et c'est vraiment très agréable, c'est très frais, c'est un divertissement pur, ça ne se prend pas la tête. Et on suit cette série avec bien sûr de l'action et également cette dynamique entre Batman et Superman où on voit une belle amitié. Et c'est vraiment
très agréable à suivre, cette série. Batman, Superman World's Finest. Et c'est pour ça qu'il arrive 9e de mon classement. Voilà, donc vraiment chouette et hâte de connaître la suite. Alors on a eu la suite dans ce 2e tome, tout autant agréable. Et on va voir la suite qui va se dérouler avec des événements de Kingdom Come, si je ne me trompe pas. Donc pourquoi pas. Donc vraiment un duo qui marche bien, qui colle bien ensemble, cette équipe artistique, et qui travaille également sur Shazam, donc peut-être à suivre en 2024. 9e du classement, Batman Superman World's Finest. 8e maintenant, on arrive un peu dans le lourd, c'est The Nice House on the Lake, tome 1, tome 2, qui est sorti aux éditions Urban Comics, dans le grand format Urban, donc au DC Black Label. Et donc c'est un récit de James Tynion IV au scénario et Alvaro Martinez Bueno au dessin. Donc, je ne sais pas si vous connaissez The Nice House on the Lake. Je pense quand même que vous avez entendu parler de ce récit qui a bien marché chez nous et pour cause parce que c'est vraiment un récit de grande qualité où James Tynion IV nous présente un monde qui c'est la fin du monde finalement et Walter, un personnage très énigmatique, va inviter ses 12 amis les plus proches pour un week-end farniente et finalement, ils vont découvrir que c'est la fin du monde dehors, par les écrans, par la télévision, par Internet. Et on va découvrir que finalement, chaque personne invitée a un rôle particulier, selon leur profession. Il y a le comique, il y a le reporter, la conducteur, le scientifique, la comptable, la consultante. Et finalement, Walter va les laisser vivre entre eux. Et va y avoir une sorte de magie, de puissance dans cette maison qui va faire que chaque fois qu'ils veulent quelque chose, ça va arriver. Et ils vont sentir très vite que c'est pas très normal tout ça. Et ils vont se poser des questions et ils vont essayer de découvrir le mystère derrière tout ça. Pourquoi cette fin du monde? Pourquoi ils ne peuvent pas partir de la maison? Qui est Walter? Est-ce que c'est leur ami? Est-ce que Walter est un ami qui leur veut du bien? Et donc vraiment très chouette, rempli de mystères, rempli de révélations également, et rempli de surprises. C'est vraiment un thriller de science-fiction haletant, fantastique, et vraiment très agréable à suivre. Et graphiquement, c'est sublime. Le travail d'Alvaro Martinez Bueno, un peu ligne claire, un peu franco-belge, c'est totalement... ça marche très bien. Le petit bémol, c'est que voilà, à la fin du tome 2, on nous dit que c'est la fin du cycle 1. Donc il y aura une suite de The Nice House on the Lake. Mais si c'est tout autant de qualité que ce premier cycle, eh bien écoutez, ça va être autant agréable à le suivre. Donc il arrive 8e du classement, The Nice House on the Lake. Super récit. On arrive à la 7e place, toujours chez Urban, comme quoi il trust les places. Wonder Woman Historia de Kelly Sue DeConnick au scénario, Phil Jiménez, Jen A et Nicolas Scott au dessin. Donc au DC Black Label. Wonder Woman Historia, on va voir les origines des Amazones et on va suivre en cela les déesses, les différentes déesses qui ont procédé à leur création aux Amazones, qui sont bien sûr le peuple auquel Wonder Woman appartient. Donc ça s'appelle Wonder Woman Historia, mais on va voir très peu Wonder Woman. Moi j'ai beaucoup aimé ce récit, déjà le côté mythologique, et puis également le côté graphique, parce que c'est somme toute sublime ce que nous délivrent les 3 dessinateurs dans ce récit. Et on parle de thèmes qui sont un petit peu d'actualité par rapport au féminisme, par rapport à la souffrance des femmes dans l'histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un point de vue également des Amazones sur leur histoire, comme l'expression bien dite, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, cette histoire est écrite par les victimes, en quelque sorte, par les femmes, les Amazones et les déesses. Et donc, vraiment, graphiquement, c'est sublime. Et l'histoire est bien, elle se tient très bien, est très agréable à suivre, avec cette mythologie, avec cette lutte entre les dieux, et puis la création de ces Amazones qui vont s'en suivre à la super-héroïne qu'on connaît tous et toutes. Vraiment un super récit Wonder Woman Historia. Autant d'être une claque graphique, c'est aussi
un récit qui aborde des sujets très intéressants et très d'actualité. Donc, qui arrive 7e du classement. De mon classement. Et ensuite, 6e place, on arrive avec Salamandre. Salamandre de INJ Culbard au scénario et au dessin. Et c'est édité chez 404 Comics. Donc, chez 404 Comics, déjà, c'est une habitude de le dire, mais l'effort de fabrication est toujours sublime. C'est, en plus d'être un bon récit, c'est un bel objet livre. Donc, bien sûr, ça c'est à souligner. Le travail qu'ils font est formidable par rapport à ça. Et Salamandre est surtout un superbe récit où on arrive dans une fiction, mais qui pourrait se rapprocher d'événements historiques qui ont vécu, qui ont existé. Et donc on va voir tout d'abord un jeune homme qui s'appelle Salamandre, et son père, Swan Salamandre, qui était un explorateur sous-marin. Et il va vivre un drame, ce jeune homme, parce que son père va mourir. Et va s'en suivre une forme de dépression, et sa mère aussi va avoir des difficultés à vivre ce deuil, et va l'envoyer par-delà le mur, parce que cet univers-là est divisé comme par un mur imaginaire. Et il va aller voir sa famille au-delà du mur, invisible. Et il va apprendre énormément de choses, de la vie, de la culture, de l'art. Et il va reprendre petit à petit goût à la vie. Et lui, qui est un petit artiste au fond de lui, au fond de son âme, finalement va découvrir la puissance de la création artistique. Et également le côté que le deuil fait partie de la vie, et que son père sera toujours là avec lui, dans ses pensées. Et c'est un superbe récit, aussi touchant que magnifique graphiquement. INJ Culbard aussi fait un travail très beau. Et c'est une très belle histoire, très émouvante et très touchante. Et qui, dans cette histoire un petit peu fictionnelle, pourrait nous rappeler également des heures sombres de l'histoire. Et ça en fait un indispensable de cette année 2023 selon moi. Donc Salamandre, qui arrive 6e du classement, qui est un magnifique récit. Ensuite, on va passer à la 5e place. Et à la 5e place, on va retrouver Immortal Sergeant de Joe Kelly et Ken Niimura aux éditions iComics. Donc, c'est une histoire, une relation père-fils dans un road trip où on va voir un ancien inspecteur, un ancien lieutenant de police qui doit partir à la retraite, mais il a une dernière affaire à résoudre. Et dans cette famille dysfonctionnelle, avec son fils, son ex-femme qui est devenue lesbienne, c'est sa belle-fille qui le déteste, ses enfants qui adorent ces histoires très choquantes d'anciens flics, et son fils qui le déteste, va s'en suivre un road trip dans toute l'Amérique pour une affaire qui dure depuis 30 ans. Le lieutenant Sergeant cherche un assassin, l'assassin d'une fillette, et cette affaire il le traîne comme un boulet. Et avec son fils, par un concours de circonstances, ils vont se retrouver à enquêter, à filer le coupable ou le complice d'un coupable. Et donc c'est une superbe histoire, et c'est surtout une histoire familiale, parce que c'est la relation père-fils qu'on va voir tout le long du road trip, avec ses non-dits, avec ces choses à avouer, et finalement de réapprendre à se connaître, parce qu'il y a eu une distanciation tout au long de ces années qui ont fait qu'ils ne se connaissent plus, ils ne se parlent plus, et là ils vont avoir la chance pendant ce road trip de réapprendre à s'apprivoiser et à se dire les choses, même si des fois elles sont difficiles. Donc c'est un récit très autobiographique de Joe Kelly qui nous l'indique dans sa postface, et c'est un très beau récit, très émotionnel bien entendu, car la relation père-fils est très forte, et également avec des sujets sociétaux importants dans l'Amérique contemporaine, que sont le racisme, les violences policières, et puis ce racisme un petit peu institutionnel dans la police américaine,
qui ont fait qu'on ait vécu des événements difficiles ces dernières années, et puis même depuis très longtemps. Et ça en fait un récit singulier et très émotionnel, et que je recommande, bien entendu, qui arrive quand même 5e du classement. Donc ça démontre une certaine qualité de ce duo, déjà, Joe Kelly et Ken Niimura, qu'on a pu voir sur Ike Giant et sur Immortal Sergeant, qui est un peu plus... qui est différent d'Ike Giant, qui est plus personnel pour l'auteur, et vraiment un super récit. 5e du classement. On arrive au 4e, et c'est Human Target de Tom King et Greg Smallwood. Tom King au scénario, Greg Smallwood au dessin. Human Target, The Human Target, Christopher Chance, alias Christopher Chance, qui est un super-héros finalement qui, lui, sa particularité, c'est que c'est un bouclier humain. Il arrive à prendre le visage, l'apparence de ses clients, parce que quand ses clients ont besoin de lui, qu'ils ont peur d'être assassinés, ils l'appellent afin qu'ils prennent leur place et de se faire tuer à leur place. Et donc là, on voit que c'est Lex Luthor qui le convoque parce qu'il a peur de se faire assassiner. Et donc il prend la place de Lex Luthor. Et malheureusement, il va ingérer un poison en buvant un café. Et il va lui rester 12 jours à vivre. Et durant ces 12 jours, il va entreprendre cette enquête pour découvrir qui est la personne qui a empoisonné ce café, qui est son assassin. Bien sûr, il voulait tuer Lex Luthor, mais c'est lui qui est la victime. Et donc, pendant ces 12 jours, donc il y a 12 chapitres, 12 jours, on va le voir enquêter et on va le voir aller voir les membres de la Justice League Internationale, parce qu'il n'y a qu'un membre de la Justice League Internationale qui peut se procurer ce poison. Et donc, va s'en suivre cette enquête. Et ensuite, également, il va y avoir une fille qui va l'aider, qui s'appelle Ice, qui est une super-héroïne de la Justice League Internationale. Et il va y avoir une très belle histoire d'amour entre les deux, qui vont se créer durant les 12 derniers jours. Donc on va voir la mort prochaine de Christopher Chance, et également l'histoire d'amour de sa vie, durant ces 12 numéros, et qui en fait un récit hyper mélancolique, hyper doux dans sa construction. Il y a comme une douceur de vivre. C'est malheureux à dire parce qu'il va mourir, mais en même temps, il est heureux de cette histoire d'amour. Et c'est quelque chose à ressentir. J'ai pas les mots pour vous dire, parce que c'est en ressenti, c'est très fort. Et c'est l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues dans un comics de toujours. Donc vraiment rien que pour ça, pour cette histoire romantique et amoureuse, je ne peux que vous le recommander. En plus, et surtout, vous avez cette patte graphique de Greg Smallwood qui, pour moi, est magnifique, et qui est vraiment un point fort de ce comic. C'est son côté graphique qui est très singulier et qu'on voit très peu, et que j'apprécie beaucoup, ce ton un petit peu des années 60, 70. Très agréable à suivre. C'est magnifique, et c'est une magnifique histoire. 4e du top 10 Comics VF 2023, Human Target. On arrive au trio, au podium. Et le 3e, c'est Catwoman Lonely City de Cliff Chung, au scénario, au dessin, à la couleur, à l'ancrage. Il a tout fait sur ce Catwoman Lonely City, donc aux éditions Urban Comics, DC Black Label. Vraiment un récit qui m'a marqué. C'est l'histoire d'une Catwoman vieillissante qui sort de prison. Elle était emprisonnée depuis 10 ans, suite à un événement qui s'appelait la Nuit du Fou. Et donc tout le monde est mort. Batman est mort, Nightwing est mort, le Joker est mort. Et Catwoman, durant ces événements, Batman lui a dit un nom de code, un mot, Orpheus. Et donc ça va la marquer, ça va la travailler pendant ces 10 ans en prison. Et quand elle va ressortir, elle va mener une enquête. Quel était ce mot que Batman, Bruce Wayne, lui a dit avant de périr? Et elle va construire une forme d'équipe pour aller faire un braquage, le dernier braquage. Et donc cette Catwoman vieillissante, qui n'a pas perdu de sa superbe, qui est toujours aussi souple, pas toujours aussi souple, je veux dire, elle a toujours c'est la plus grande voleuse, hein, elle est
ses facultés ne sont pas encore totalement terminée. Elle est vraiment toujours compétente, même si elle a un petit peu mal au dos des fois quand elle fait ses gymnastiques. Mais vraiment un super récit parce qu'on va voir une dynamique de groupe qui va se créer pour ce braquage, qui est très agréable à suivre avec plein de personnages en couleur. On va voir Killer Croc, tel un tenancier de bar, un pilier de comptoir plutôt. Et on va voir également Edward Nigma, le Riddler. On va voir Poison Ivy. Et vraiment top. Et il y a également cette thématique de la surveillance de masse parce que Harvey Dent est maire de Gotham City et a fait que pour la sécurité de la ville, il a mis en place une surveillance de masse avec plein de policiers hyper technologiques. Et il y a une forme de J-Pass, donc c'est un pass virtuel qui fait qu'on peut accéder à tel ou tel endroit selon son pédigré, son casier et les informations que tout le monde, que la mairie détient sur la population. Et donc une très belle histoire qui est aussi une histoire d'amour d'un être perdu parce que Batman n'est plus et Catwoman essaie de lui rendre hommage avec ce dernier braquage, cette dernière aventure, à l'amour de sa vie. Et ça en fait un récit très touchant et superbement bien fait par Kim Chang parce que graphiquement c'est sublime. Et le scénario est vraiment très agréable à suivre également. C'est une très belle histoire qui m'a marqué durant cette année 2023. Voilà Catwoman Lonely City, troisième de mon classement. Deuxième du classement, c'est Do au Powerbomb de Daniel Warren Johnson au scénario et au dessin et Mike Spicer à la colorisation. Alors ça, c'est une claque graphique. À la traduction, on retrouve Cédric Callas, le commis des comics, que je salue s'il passe par là. Et on va voir dans cette préface, Daniel Warren Johnson va nous vanter sa passion pour le catch, et en particulier le catch japonais. C'est là où il a commencé à apprécier ce sport. Et donc, il va nous livrer un récit où on va découvrir, déjà, vous voyez graphiquement, c'est sublime, il va nous raconter l'histoire d'une petite Lona Stelrose, qui est une petite catcheuse, et qui malheureusement a vécu le décès de sa mère, qui était également une catcheuse, suite à un combat avec Cobra Sun, un catcheur. Et donc, elle, en grandissant, elle va avoir la volonté de devenir une catcheuse comme sa mère et de se venger d'elle en combattant son assassin, qui n'est rien d'autre qu'un autre catcheur. Et son père n'est pas très motivé à qu'elle fasse du catch comme sa mère. Il a peur pour elle et c'est bien légitime. Mais Lona n'en fait qu'à sa tête. Elle combat dans des combats clandestins et va arriver un soir où elle va faire la rencontre d'un personnage qui est tout simplement une sorte de diable, de Satan. Il s'appelle Williard Necroton et il a un château, il a une demeure mystique dans une autre dimension où lui, c'est l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Il s'est passionné de catch et donc il organise des combats entre les plus grands combattants de tout l'univers et de toutes les dimensions. Et donc il va convoquer Lona Stelrose qui va devoir faire un binôme avec un autre combattant. Et donc, ça ne sera rien d'autre que l'assassin de sa mère, Cobra Sun. Et donc là, va s'en suivre un tournoi dément, dantesque. Graphiquement, on va voir des prises de catch, mais sublimes. C'est nerveux, c'est radical, c'est top. C'est vraiment... Et en plus, on a cette histoire très touchante où finalement, le prix à gagner dans ce tournoi, c'est la possibilité de faire revenir quelqu'un d'entre les morts. Donc bien sûr, la petite Lona Stelrose va vouloir faire revenir sa mère, elle va faire tout pour gagner ce tournoi. Et ça va pas être facile avec Cobra Sun de travailler. Mais vraiment, chouette récit. Deuxième de mon classement de Top Comics 2023. Donc vraiment, une claque dans tous les sens du terme. Et le numéro 1, pour terminer
cette année 2023. Le coup de cœur de l'année 2023 n'est rien d'autre que Better Place de Dwayne Murray et Sean Delay aux éditions Comics Initiative. Un coup de cœur immédiat pour ce récit qu'on m'a recommandé, l'un de mes abonnés en commentaire, David G, il me semble. Et je ne te remercierai jamais assez de ta recommandation d'un récit qui est profondément marquant, touchant et émouvant, et qui raconte l'histoire d'un jeune homme passionné de comics et qui s'amuse, joue avec son grand-père. Il passe de bons moments à se prendre pour différents super-héros. Et malheureusement, son grand-père vieillit, il est de plus en plus vieux, et sa mère, sa fille, donc la mère du petit garçon, va lui recommander d'aller dans une maison de retraite. Il n'est pas très d'accord pour ça, mais en plus des difficultés financières de la famille, et que sa mère est toujours inquiète de ce qu'ils peuvent faire ensemble quand ils s'amusent, il va en décider d'aller faire un tour pour aller voir cette maison de retraite. Cette maison de retraite s'appelle Better Place, un monde où la vie est meilleure, Wise Ox. Cet endroit, donc, on l'appelle Better Place. Un monde meilleur. Et donc, sur la route, il va arriver un drame. Ce grand-père va décéder, va avoir un accident. Et sa mère, pour lui expliquer, lui dira que ton grand-père est parti dans un monde meilleur. Et lui, il va faire la connexion avec la maison de retraite. Et donc, il va s'en suivre une aventure où il va partir de la maison pour chercher son grand-père et aller à la maison de retraite pour le retrouver. Et on va voir cette histoire où il va faire des rencontres qui vont lui donner des indications d'aller là. Et finalement, dans ce récit hyper touchant, on va voir la difficulté de parler de la mort à ses enfants et également l'imagination, l'imaginaire, parce que cet enfant a énormément d'imagination et on va le voir tout le long du récit et il ne cesse de s'imaginer des scénarios possibles par rapport à ces comics de super-héros et à la dure réalité du deuil qui est très poétique et qui est très émouvant et qui en fait mon récit préféré de l'année 2023 que je recommande à toutes et à tous. Avec un travail, je souligne, de Comics Initiative qui est pour moi l'un des éditeurs de l'année en 2023 qui fait toujours preuve de curiosité dans le choix de ses œuvres et qui va dans des endroits où des fois on pourrait ne pas vouloir y aller en tant que lecteur et que finalement quand on y saute, on apprécie énormément. Et pareil pour 404 Comics qui, je trouve, a une volonté de mettre de la lumière sur des récits également très marquants. Et j'ai pas parlé d'autres parce que c'est un top 10, mais voilà, c'est les deux éditeurs que je voudrais vraiment rendre hommage pour cette année 2023 et leur boulot qui exceptionnel, mais on peut toujours faire mieux. Mais vraiment, il faut se féliciter de ça, c'est qu'on a vraiment une diversité, une variété parmi tous les éditeurs et un choix en tant que lecteur qui n'a jamais vraiment existé tant que ça, tant qu'on a maintenant, parce que voilà, on a une diversité folle et on peut aller dans tous les genres, et c'est génial. Bon, c'est vrai que c'est pas évident quand on est lecteur de comics, quand on est passionné par différents genres économiquement. Mais voilà, on a des pépites, on a des gens qui recommandent certains récits qui sont là aussi pour défricher le bon du mauvais gras. Et voilà, il faut vraiment soutenir également tous ces éditeurs qui se démènent à nous sortir des beaux récits. Et prioritairement Better Place qui est le premier du classement. Et félicitations
aux auteurs Joanne Murray et Sean Delay, voilà, qui est le récit qui m'a plus marqué cette année 2023. Voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo, de ce top 10 comics 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 10 à vous. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre que des récits inédits en VF en 2023, ça peut être ouvert, ou même juste un top 5 ou un top 3. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des récits que j'ai choisis dans mon classement, si vous les avez lus, ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt!